De démarrer, ça fera venir les prochains. Bienvenue du coup dans ce live. Pour qui c'est la première fois, enfin sachant qu'on a démarré ça en début de semaine, qui fait un live avec nous pour la première fois? Moi. 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 Trop Ah ouais, on cool. est nombreux. Ah ouais, ouais, trop cool. Et bien bienvenue du coup dans ce live qui est dédié du coup à l'Enactus Festival, qu'on vous explique un peu comment ça va se passer, répondre à vos questions sur la compétition nationale, sur les différents challenges. Voilà, l'idée c'est de vraiment pouvoir prendre ce temps pour échanger avec vous. Avant de démarrer, qui dit format live dit un petit peu aussi des principes particuliers. Alors certaines et certains le connaissent déjà parce qu'ils étaient avec nous lundi. Mais l'idée, c'est que je vous présente rapidement aussi les principes d'un événement en ligne pour que ça puisse se passer au mieux. Alors, c'est assez simple, hein, et souvent, c'est d'ailleurs un peu la même chose qu'en présentiel. Mais pour que ça se passe bien, et je vous incite tous à le faire, mais je crois que c'est quasiment OK pour tout le monde, c'est d'allumer sa caméra pour qu'on soit un petit peu plus en lien, pour mettre plus d'humain et de liant malgré finalement la contrainte du confinement. Donc voilà, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez le faire. Et à l'inverse, ce que je vous propose, c'est une petite règle très simple pour quand on ne prend pas la parole, c'est de couper son micro et qu'on puisse du coup couper nos micros à chaque fois qu'on ne s'exprime pas. Par contre, bien évidemment, si vous souhaitez vous exprimer, il y a plusieurs manières de le faire. Alors la première, c'est si sur la visio, c'est possible de lever la main, voilà, de vous manifester, de faire un petit signe pour qu'on puisse vous donner la parole. Mais comme on est très nombreux, je risque de pas tout voir et Oumaima qui anime ce live avec moi non plus va pas forcément tout voir. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de l'écrire dans le chat en indiquant que vous souhaitez parler. Et puis si vraiment personne ne remarque votre message, à ce moment-là, allumez votre micro, bien évidemment, pour pouvoir vous exprimer, il n'y a pas de souci. Mais ça permet d'éviter qu'on ait des bruits parasites, etc. Sinon, on continue. Troisième petite règle, et ce que je vous propose pour que ce soit aussi un temps vraiment pour tout le monde et qu'on soit tous ensemble, c'est de se fixer aussi un état d'esprit de concentration maximum. Pour ça, n'hésitez pas à prendre un petit bol ou une petite tasse de café, de thé, de ce que vous voulez euh, pour être prêt pour la session. N'hésitez pas aussi à pousser vos smartphones, à le mettre en mode avion, à fermer vos onglets Internet, etc. pour être vraiment focus sur ces 45-50 minutes ensemble et pour qu'on soit tous alignés sur ce qui va se dire après. Et puis, la dernière petite règle, c'est de s'amuser aussi. Vous verrez, on essaie aussi de favoriser un maximum d'interaction, même si là, on va être beaucoup aujourd'hui sur vous transmettre des informations, mais pas que. On a aussi Théo qui va vous partager son expérience. N'hésitez pas vraiment à poser toutes vos questions, à utiliser le chat entre vous ou auprès de tout le monde. C'est fait pour ça. Et puis, si vous avez des questions, à les exprimer et on aura un temps de questions-réponses à la fin de la session. D'ailleurs, comment ça va se passer? On va démarrer par vous présenter ou vous représenter un petit peu finalement quelles sont les opportunités liées à l'Enactus Festival, les challenges, la compétition nationale. On aura ensuite, du coup, comme je le disais, un petit temps de témoignage de Théo, qui est un de nos alumni qui a fait 2 éditions de l'Enactus Festival et qui va vous partager un petit peu comment lui a vécu les choses. Je ne sais pas si tu es là, Théo, je te vois pas sur Oui, mon oui, je suis là. écran, mais voilà. On a hâte de t'écouter. Et puis ensuite, on aura aussi une session de questions-réponses, vraiment pour que vous puissiez tout simplement poser toutes les questions que vous avez en tête et qui ne sont pas forcément résolues. Et on aura Céline qui a dû arriver ou qui va très probablement arriver. Elle est arrivée, Céline. Salut Elle est avec Céline, nous. qui sera notre grande consultante, Céline qui est directrice des opérations chez Enactus France et qui pourra aussi bah voilà, répondre à vos questions, vous apporter des précisions sur cette session. Voilà, et ben pour démarrer, je vous propose, je vais rebasculer vers la visio tout simplement et je vais laisser la parole à Oumi qui va vous présenter un petit peu comment ça va se passer. Super, merci beaucoup, Jérôme. Hyper intéressant. Mais du coup, avant d'aller vraiment dans le fond du sujet, je vous propose de prendre un temps d'échauffement pour justement être au taquet.
Donc, petit energizer pour tout le monde, 3 défis. Et le premier, du coup, je vais vous demander tous et toutes de fermer vos yeux. Et juste, on va dire coucou à Baptiste qui nous rejoint. Juste pour l'inclure dans l'exercice, il arrive dans 2 secondes. Il va nous trouver en fermant les yeux, il ne va rien comprendre. Coucou Baptiste. Connexion à l'audio. Bon, je vais vous demander de... Coucou Baptiste, on est en train de fermer l'Energizer. Si tu arrives à ouvrir ton caméra, fermer ton micro et suivre les instructions. Oui. Super. Du coup, justement, fermez les yeux et je vais vous demander de vous remémorer un peu, revenir en souvenir sur la période où on a commencé à entendre tiens, il y a un virus qui est en train de conquérir le monde. Après un peu de temps, discours du président de la République, hop, on doit rester chez nous. Et du coup, on dit aussi que l'être humain s'adapte par nature, l'histoire l'a prouvé. Et donc, je vais vous demander aussi de penser, vous, comment vous vous êtes adapté pour continuer vos activités au quotidien, même dans ces circonstances. Et en 3 secondes, je vais vous demander de penser à un mouvement qui exprime votre état d'esprit en ce moment. Vous l'avez, le mouvement? Super. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, on fait tous, on ouvre les yeux, on fait le mouvement. Si vous avez besoin d'accompagner votre mouvement par un cri, un son, n'hésitez pas. 1, 2, 3. C'est parti. Wouh! Super. Très bien. Ok, Fanny, c'est quoi ça? Si tu veux nous partager. Ça veut dire youpiya, je suis super en forme, c'est trop cool. Ah, trop bien. Tu veux bien nous partager un de tips pour justement garder la pêche dans ces conditions? Oui, c'est de faire du sport. Même enfermé, je pense qu'on peut tous en faire. Et ça fait du bien au moral, ça fait du bien au physique, surtout quand on est toute la journée enfermé chez soi. Même pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, vous pouvez aussi le faire dans vos jardins, mais en tout cas, ça fait du bien. En tout cas, moi, c'est ce que je fais tous les jours, soit le matin, soit le soir. C'est de prendre un petit temps pour soi et se faire une petite activité sportive. Super, merci Fanny. Et du coup, deuxième défi. Alors là, on va plus passer sur l'activité. Je vais vous demander de regarder autour de vous, dans la pièce dans laquelle vous êtes, et de choisir un objet qui vous est le plus cher, que vous aimez le plus dans la pièce, et du coup, de nous le ramener et de nous le montrer. Ok, une gourde, un globe. Ah, trop bien, on a 2 personnes qui ont le même objet. Est-ce que vous pouvez, c'est Théo et Théodore, est-ce que vous pouvez ouvrir vos micros et du coup nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce globe? Déjà parce que c'est très joli. C'est un bel objet, le globe. Et puis, évidemment, le voyage, quoi. Voilà. Tout est dit. Je sais pas, Théo, si tu veux rajouter quelque chose. Non, c'est exactement ça. Trop bien, belle coïncidence. Mon objet, c'est le chocolat des Pâques. Hein. Je commence dès maintenant. Trop bien. Du coup, 3e défi. Et cette fois-ci, on va faire du sport pour vos doigts. Du coup, je vais vous demander de partir dans le chat, de prendre 30 secondes pour
pensez aux opportunités, du coup, à partir de ce que vous avez entendu, ou bien de vos chargés d'accompagnement, ou bien sur les réseaux sociaux, ou bien de ce que vous connaissez, et de nous dire quelles sont les opportunités qui vous intéressent dans l'Enactus Festival. Ça pourrait être du coup de participer dans la compétition de pitch, dans l'un des challenges, mais du coup, pour vous, quel est votre objectif? Allez, c'est parti. Oula, trop bien. Premier objectif, gagner la compétition. Rencontre, challenge. Après, Yanis, est-ce que vous pouvez être plus précis? Quel challenge? Ok, on a la rencontre des étudiants, trop bien. Mobilité responsable, Claudie. Des rencontres. Pour l'avoir fait, je pense, plusieurs fois cet événement, c'est l'un des meilleurs endroits pour faire des rencontres, hein, pour les gens qui mettent rencontres. Super. Challenge RH, ok. Trop bien. Eh bien, super. Ça tombe bien que vous vous êtes connectés sur ce live parce qu'effectivement, on va prendre du temps pour bien rentrer dans les détails et pour vous expliquer justement comment pouvoir atteindre ces objectifs de rencontre, remporter la compétition, challenge RH et tout ça, tout ça. Du coup, pour ce, je vais vous faire un partage d'écran. Pour vous expliquer justement, en fait, quand on parle, on dit Enactus Festival, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, les opportunités présentées sur ce temps, effectivement, c'est la première, c'est la compétition des pitchs, justement connue comme la compétition nationale Enactus. Et du coup, maintenant, qui se déroule dans le cadre de l'Enactus Festival. Et donc, c'est un moment où vous pitchez vos projets devant un jury. Et l'objectif, justement, c'est de pouvoir élire l'équipe qui a eu le plus d'impact, le champion national qui va représenter la France, Enactus France, dans la World Cup. Et cette compétition, cette opportunité, elle est ouverte pour les équipes qui ont eu le plus de résultats, le plus d'impact dans leur projet ou qui sont passés à l'action et qui ont commencé à prototyper. Après, on vous propose aussi une opportunité sous format du Forum national des innovations sociales étudiantes. Et en gros, c'est un forum pour les étudiants qui souhaitent présenter tout le travail qu'ils ont pu faire en équipe sur l'année et de le valoriser sur ce temps-là à travers des stands pour les professionnels, le jury, les conseillers pédagogiques, toutes les personnes présentes sur Enactus Festival. Et du coup, par rapport à la compétition, du coup, on a un prix à remporter et c'est pour aussi représenter Enactus à la World Cup, comme je vous l'avais dit. Et par rapport au Forum national des innovations sociales, c'est vraiment un temps pour valoriser votre engagement et pour obtenir des retours pour continuer à avancer sur votre projet. Il y a aussi les challenges. Vous avez pas mal, vous étiez nombreux à noter sur le chat, oui, MRH, challenge citoyenneté. Ben, effectivement, c'est une opportunité qu'on vous offre aujourd'hui grâce à différents partenariats qu'on a. Le premier étant avec la Fondation Vinci Autoroute. Et c'est par rapport, c'est un challenge citoyenneté et mobilité durable. Et du coup, là, ça concerne les projets
qui porte une solution du coup sur justement la mobilité, sur comment bien conduire sur les routes, mais aussi sur comment bien se conduire en général dans la vie. Ce challenge s'élargit un peu plus que sur la zone de la mobilité. On est vraiment sur l'éducation des citoyens à des nouveaux comportementaux. Donc, si votre projet s'inscrit dans ces thématiques-là, ce challenge est pour vous. N'hésitez pas à postuler. Après, on a aussi le Social Tech Challenge, et là, c'est pour les projets qui justement utilisent le numérique pour résoudre un enjeu de société. Je donne, justement, on a Baptiste avec nous. Je donne l'exemple d'un projet Gesture qui utilise justement le numérique pour pouvoir rendre les contenus multimédia accessibles aux gens malentendants. Donc, effectivement, ce projet, par exemple, s'inscrit dans le cadre du Social Tech Challenge. Pareil, si vous êtes dans le même cas, n'hésitez pas à postuler à ce challenge. Le troisième challenge est Innover pour le bien vieillir, qui est porté avec Malakoff Humanis. Et du coup, ce challenge concerne les projets qui mettent en place une solution pour accompagner nos seniors, pour accompagner les personnes âgées à bien vieillir, à mieux vieillir. Donc, si justement vous proposez une solution pour cette cible-là, je vous encourage à postuler à ce challenge. Et du coup, dernière opportunité concernant les challenges pour l'Enactus Festival et le challenge management des ressources humaines porté avec la fondation Diadeco Group. Et du coup, en fait, contrairement aux 3 challenges que je viens de citer, celui-là, il est plutôt transversal. Ça veut dire qu'on n'est pas forcément sur quelle thématique le projet concerne, on est plutôt sur vous, autant qu'équipe, comment vous vous portez pour faire avancer votre équipe Enactus ou bien votre équipe projet. Donc, on est là vraiment pour évaluer les pratiques RH, les pratiques de gestion d'équipe que vous avez mis en place. Et du coup, pareil, si justement vous avez mis en place plein de choses depuis le début de l'année pour continuer à fonctionner ensemble, et bien justement, c'est pour vous. N'hésitez pas à postuler. Alors, du coup, qui dit compétition nationale, Enactus Festival, participation, opportunité pour votre projet. Donc, ça veut dire que forcément, il y a un reward, une récompense du coup pour les projets lauréats valorisés sur ces temps-là. Donc, pour le lauréat national, le vainqueur de la compétition nationale, la compétition des pitchs, il y a un prix de 6 000 € du coup dans 2 jours de formation pour bien s'entraîner à la World Cup sur votre pitch, sur votre projet, comment vous le vendez. Après, forcément, du coup, c'est un événement d'envergure nationale. Donc, il y a plein de monde, des professionnels, de grandes entreprises et donc de la visibilité, la communication pour vos projets, à la fois à travers l'événement, mais aussi à travers la communication d'Enactus France et évidemment à l'international avec la communauté Enactus France. Après, il y a des sessions de mentorat qu'on met en place et du coup, pour les plus chanceux, je dirais, la possibilité de participer à l'Enactus World Cup. Pour les participants et les lauréats des challenges, il y a aussi des prix. Le total étant de 18 000 € avec du coup dans la possibilité et dans la participation à la délégation française à la World Cup. Donc, ça fait quand même un total de 24 000 €
Et là, l'apprentissage qu'on a pu voir à travers les années précédentes, c'est qu'une équipe, en fonction du coup de la thématique de votre projet, mais peut participer à plus d'une opportunité à la fois. Donc, vraiment, n'hésitez pas, essayez de prendre le tout et du coup de voir où est-ce que vous pouvez valoriser ce que vous avez fait pendant toute l'année. Merci Oumi. Et du coup, avant de passer à la suite, pour vous donner aussi un petit peu de retour d'expérience sur comment on vit finalement ces opportunités et concrètement, en fait, qu'est-ce que ça peut apporter. C'est le moment de vous représenter Théo, qui est là. Je crois qu'il a quitté le live et qu'il est revenu. Est-ce que tu es avec nous, Théo? Yes, tiens, ouais, tu peux remettre ton micro. Et du coup, Théo, tu as participé à 2 festivals l'année dernière et l'année encore avant. Aussi, du coup, pendant ces 2 années, saisi plusieurs opportunités. Tu vas nous en parler, mais du coup, il y a eu la compétition nationale, il y a eu aussi des challenges. Ma première question, c'était du coup à quelles opportunités du coup, tu avais postulé quand tu étais étudiant et pourquoi tu y avais postulé? Qu'est-ce qui, toi, te motivait dans ce choix-là et dans ces opportunités? Ouais, donc j'ai postulé en effet à la compétition nationale en 2018, la compétition nationale et le forum. Et puis en 2019 aussi, on a fait la compétition nationale, 2 challenges, le challenge MRH et le challenge de communication et le forum aussi. Pour le coup, on avait postulé au challenge surtout pour passer du temps sur un aspect précis en équipe du projet, donc soit sur le management des ressources humaines pour voir un petit peu ce qu'on avait mis en place, faire le point et puis voir aussi qu'est-ce qu'on allait mettre en place. Idem pour la communication. Et puis, on avait postulé au festival, enfin à la compétition, surtout pour se fixer un petit peu un objectif dans notre année en se disant, bon, bah voilà, au bout d'un an, on va faire le point tous ensemble, on va faire notre mesure d'impact et on va aller la présenter devant des personnes. Trop bien. Et du coup, en ayant un peu de recul, parce que du coup, c'est passé maintenant, qu'est-ce que ça a pu t'apporter ou voilà, qu'est-ce que tu en retiens pour toi, pour ton équipe, aussi en termes éventuellement de compétences que tu as pu développer? Ouais. Que j'en retire, alors, d'avoir participé, déjà, c'est beaucoup de rencontres. Comme le disait Meima, c'est vraiment un endroit super pour rencontrer les autres étudiants qu'on voit en plus toute l'année sur les événements et autres. Et donc, c'est vraiment sympa de pouvoir voir un petit peu tous les projets, tous les étudiants et autres et de se retrouver. Ça nous a aussi beaucoup permis de gagner en prise de parole et en pitch. Voilà, il faut savoir, quand on est sur le forum et sur la compétition, il faut savoir présenter son projet aussi bien en 1 minute qu'en 10-12 minutes. Voilà, donc du coup, c'est un bon exercice pour essayer de s'entraîner, de s'adapter à son public et à essayer voilà, de présenter au mieux son projet. Trop bien. Alors, en même temps, je regarde le chat, il y a effectivement Adèle qui t'a un peu aidé, mais Benoît demandait à ce que tu nous présentes ton projet. C'est vrai que, en quelques mots, quel était le projet avec lequel tu avais participé? Ah, J'avais participé avec le projet du dispensaire vétérinaire étudiant. En effet, comme le dit Adèle, l'idée, voilà, c'est exactement ce qu'elle a mis, c'est de recréer du lien social avec des personnes sans domicile fixe à travers leurs animaux de compagnie. yes, trop cool. Et avec le recul sur finalement la préparation que vous aviez faite en équipe sur le festival, sur les challenges aussi, voilà, qu'est-ce qui a demandé du temps dans ta préparation? Qu'est-ce qui a fait que voilà, vous avez dû vous organiser et comment vous vous êtes organisé? Alors, nous, on avait décidé de participer un petit peu dès le début de l'année. On s'était un peu mis ça comme objectif de fin d'année, de se dire, bon, voilà, à la fin d'année, on veut participer au festival. Et donc, toute l'année, on a commencé la préparation assez tôt, parce que ça prend quand même un petit peu de temps.
On avait pris une coach de prise de parole, notamment, qui nous avait coaché un petit peu toute l'année pour aider à préparer notre pitch à la fin. Voilà, les challenges, c'est un travail différent, mais je dirais quand même un peu moins important en quantité de travail, je trouvais. Voilà, qui sont un peu plus étalés dans l'année, ça arrive un peu plus tôt en général et autres. Voilà. Nous, ce qui nous avait beaucoup pris de temps, je pense que tu vas en reparler, mais c'était des présentations qui étaient en anglais. Et on n'était vraiment pas très bon en anglais, donc on avait beaucoup de travail là-dessus, voilà, sur savoir présenter quelque chose et tenir à l'oral 12 minutes en anglais, savoir répondre à des questions en anglais et autres. C'était vraiment pas notre tasse de thé, donc du coup, ça a été assez complexe. Et comme dit Céline dans le chat, franchement, pour le coup, vous étiez quand même pas mal malgré ça. Et effectivement, on va en reparler juste après, mais une des spécificités aussi de cette année, c'est que les présentations seront en français. Et donc, du coup, a priori, vous aurez cette barrière en moins pour pouvoir participer. Céline demande là en direct, c'est quoi ton meilleur souvenir et ton plus gros flop sur le festival? Mon meilleur souvenir, je pense vraiment que c'est de vivre ça en équipe. C'est génial. On est dans une ambiance qui est très difficile à décrire en fait lorsqu'on l'a pas vécu, mais avec l'équipe, on est hyper emballé, hyper motivé. Voilà, donc c'est vraiment vivre ça en équipe, c'est une expérience incroyable. Notre plus gros flop, il me semble que c'était plus sur les challenges. Il me semble qu'il y a un moment sur une présentation, une vidéo qui ne se lance pas, enfin un truc hyper classique. Et voilà, bref, c'est toujours le petit coup de stress de la présentation, voilà, où il faut essayer de se rattraper au branche. Ça fait partie du jeu, sinon ce serait moins drôle. C'est clair. Avant de repasser à la suite, j'avais deux dernières questions pour toi. Une première, c'est que tu as, du coup, vous avez remporté un des challenges et donc vous avez pu partir à l'Enactus World Cup l'année dernière, qui était dans la Silicon Valley. Et du coup, est-ce que tu as un petit mot sur cet événement qui est pareil quand on ne l'a pas vécu, c'est assez indescriptible, mais finalement, à quoi ça ressemble, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça t'a apporté? Ouais, j'ai même pu partir 2 ans de suite à la World Cup grâce à la super équipe Rhône-Alpes. À quoi ça ressemble? C'est hyper difficile à décrire. C'est 3000 étudiants, il me semble, réunis en un seul lieu pendant 3 jours. C'est énorme, honnêtement, c'est énorme. C'était alors là, en plus, c'était 2 ans de suite à San Francisco, c'est un jeu très à l'américaine avec des grosses lumières, de la musique et autres. C'est très particulier. C'est vraiment des bons moments. Voilà, et c'est super, surtout des super rencontres et une super façon de découvrir les pays en fait via les problématiques sociales qu'ils adressent. C'est-à-dire que je peux prendre l'exemple de l'Égypte. Je me souviens, il y a 2 ans, l'Égypte était en finale de la World Cup avec un projet qui aidait les agriculteurs de fleurs de jasmin parce qu'ils étaient en grosse difficulté en Égypte, alors que l'Égypte avait été pendant très longtemps un premier producteur mondial et autres. Et c'est vrai que c'est un problème, je pense, dont on n'a pas du tout conscience. Et c'est une façon hyper originale de découvrir aussi ça qui fait partie de la culture de ce pays. Trop cool. Merci Théo. Avant de reprendre la suite, est-ce que tu as un conseil, un dernier truc à donner là à tout le monde qui t'écoute et qui va participer dans les prochains jours à ces différentes opportunités? Un dernier petit mot. Ouais, je dirais en conseil, c'est faire témoigner ses bénéficiaires. Je pense que c'est hyper important. Si ça peut être fait en vidéo, en plus, c'est hyper sympa à présenter. Et puis, voilà, c'est hyper important, je pense, d'avoir un mot de ses bénéficiaires pour montrer son impact. Trop bien. Bon, bah écoute, merci encore Théo et encore bravo pour ce que tu avais fait avec ton équipe à l'époque. Et c'était très Merci à chouette à vous et voir. bon courage à tous ceux qui se lancent. Merci beaucoup. Et du coup, effectivement, bon courage, comme dit Théo, à tout le monde. Alors, je vais vous présenter également, en fait, un peu les 5 raisons que nous, on a observées, listées au fur et à mesure des années
qui nous paraissent vraiment importantes à vous présenter pour postuler. Une des premières, c'est finalement que, comme le disait Théo, c'est une opportunité pour vous de présenter à l'échelle nationale des actions que vous avez menées dans votre ville, dans votre établissement, dans votre région, et de donner finalement une dimension beaucoup plus large aux résultats et aux réalisations que vous avez menées. Et ça, à travers la compétition nationale. Également à travers le forum des innovations sociales étudiantes et tout ce qui tourne finalement autour de cet événement et des rencontres que vous allez pouvoir faire avec des étudiants, mais aussi avec les professionnels qui seront là et qui seront présents. Deuxième chose importante, et là je vous partage aussi un retour d'expérience parce que quand j'étais étudiant, j'ai participé à Enactus et j'ai fait de la même manière en fait que vous allez le faire. J'ai fait ma première compétition nationale, j'ai découvert le truc, voilà, et j'arrivais pas à mettre des mots dessus avant d'y participer, mais un truc qui m'a marqué, c'est que c'était l'occasion pour moi, et j'ai jamais eu l'occasion ailleurs qu'à ce moment-là pour rencontrer de manière aussi simple finalement des personnes qui n'étaient pas du tout dans mon réseau et que j'avais pas à ce jour-là la capacité d'atteindre, d'échanger avec des dirigeants de grandes entreprises. Je me rappelle avoir pris une coupe de champagne avec voilà, le directeur général de KPMG. Je savais même pas que c'était lui à ce moment-là, pour la petite histoire, mais voilà, pouvoir échanger avec ces gens-là, également échanger avec des entrepreneurs sociaux, et c'est un super moyen en fait, et un moment assez unique pour pouvoir partager avec toutes ces personnes-là aussi simplement. Et ça, du coup, pour moi, je vous le partage parce que ça m'avait beaucoup marqué à l'époque. Une troisième raison qui est vraiment, et ça vous l'avez beaucoup partagé, hein, et je suis hyper heureux que vous puissiez du coup en faire un objectif, mais c'est de découvrir des innovations qui sont portées par chacun et chacune d'entre vous des quatre coins de la France, de tous les horizons, par les équipes Enactus un peu partout, également aussi par des professionnels, si le format nous le permet, et de maintenir tel qu'il est, mais de vous présenter aussi ce que font des entreprises en termes d'innovation sociale pour vous aider à prendre aussi de la hauteur sur ce que des entreprises peuvent faire et voir même des grandes entreprises qui, il y a quelques années, n'étaient pas tellement, je dirais, enclins à ce sujet. Une quatrième raison, c'est vraiment, comme Théo l'a dit, il a mentionné, c'est un superbe moyen pour accélérer vos compétences, renforcer vos capacités en prise de parole en public, en pitch, en présentation de votre projet, de pouvoir synthétiser finalement en un moment très court une quantité énorme d'informations, des réalisations et des actions que vous avez menées sur l'année entière. Et ça, du coup, à travers ce format-là aussi, nous, notre but, c'est de vous permettre de le synthétiser, de le présenter de la meilleure façon, à la fois via le pitch sur la compétition ou sur un forum. Également aussi, on en parlera sur un rapport annuel, sur un document écrit qui vous permette de présenter aussi ce que vous avez fait tout au long de l'année. Et puis enfin, dernière raison, c'est et pas la moins sympathique, c'est que vous avez aussi des chances, en participant à la compétition, à ces challenges, de remporter des places pour aller à l'Enactus World Cup qui aura lieu aux Pays-Bas en septembre, et du coup de pouvoir vivre l'événement dont Théo vous parlait, qui est indescriptible quand on l'a pas vécu, mais qui rassemble juste en fait 3000 étudiants et professionnels du monde entier qui se réunissent uniquement autour de la thématique des projets d'entrepreneuriat social portés par les jeunes dans le monde. Et donc, du coup, c'est aussi un événement qui vous ouvre sur des horizons, des enjeux de société et des innovations vraiment absolument géniales partout dans le monde en fonction des besoins aussi et des enjeux géographiques dans chacun des pays. Voilà pour ce qui est des raisons, en tout cas, que nous, on voulait vous mettre en avant pour postuler. Alors maintenant, et très rapidement, avant de passer aux questions et aux réponses, je vais vous présenter un petit peu voilà, quels sont les formats, quels sont finalement un peu les consignes pour ces opportunités-là. Alors sur la compétition nationale en elle-même, le format, il évolue un petit peu pour celles et ceux qui étaient là l'année dernière. Donc on a une poule qui est la poule classique, qui est dédiée aux équipes qui vraiment ont eu du résultat et des impacts significatifs cette année. Et si vous êtes dans
cas-là, je vous incite forcément à postuler pour la pool classique, où du coup, vous aurez l'opportunité de présenter pendant 12 minutes votre projet en français. Ça, c'est vraiment la nouveauté de l'année pour celles et ceux qui étaient pas là, qui étaient là l'année dernière. Avant, on demandait une présentation en anglais. Là, cette fois-ci, on vous propose aussi de vous concentrer sur le contenu, sur la qualité de votre présentation et moins sur la barrière de la langue, et donc du coup de présenter en français vos réalisations avec en amont 3 minutes pour distribuer votre rapport annuel aux professionnels et vous installer. Et puis pitcher pendant 12 minutes et ensuite échanger avec les jurys qui vous évalueront sur une session de 5 minutes de questions-réponses sur lequel le jury peut vous poser toutes les questions qui lui viendraient en tête par rapport à ce qui est écrit sur votre rapport annuel et ce que vous aurez présenté. Ça, c'est le format pour la pool classique. Pour la pool espoir, qui va concerner en fait les équipes qui sont plutôt en phase de prototypage et qui ont éventuellement des débuts de résultats pas encore forcément très significatifs, mais voilà, qui ont quand même fait des choses pendant l'année. Le format en français reste le même et donc du coup vous aurez aussi la possibilité de le pitcher en français. Vous aurez seulement, à la différence de la pool classique, 7 minutes pour présenter votre projet et pas 12. Et sinon, les indications sont exactement les mêmes. Vous aurez 3 minutes pour distribuer votre rapport annuel et vous installer. Et après les 7 minutes de présentation de votre projet, 5 minutes de questions-réponses. Sur ces deux formats-là, pour les poules classiques et poules espoirs, on demande à ce qu'il y ait aujourd'hui un minimum de 2 présentateurs ou présentatrices sur scène pour le pitcher, puisqu'on vous demande de monter des projets en équipe et donc du coup on est une équipe à partir de 2 personnes. Ça peut être de 2 allant jusqu'à, on a rarement vu des équipes pitcher à plus de 4 ou 5. Parce que aussi c'est une question de répartition du temps et de la parole, mais voilà, vous pouvez aussi être de 2 à 4 ou 5 personnes sur scène. Et puis, vous aurez aussi besoin d'une personne qui va s'occuper finalement de l'aspect technique. C'est ce qu'on appelle là le responsable support visuel, qui va être la personne qui va pouvoir défiler la présentation que vous aurez derrière vous en arrière-plan ou lancer une vidéo au moment venu. Voilà, lancer des animations en fonction de ce que vous allez pouvoir partager pendant votre pitch. Et donc, du coup, ça, c'est une personne qui ne pourra pas, a priori, être sur scène et qui doit être vraiment entièrement dédiée à la préparation de ces supports techniques. On pourra en échanger un peu plus là-dessus au moment des questions-réponses si vous en avez. Voilà pour le format de la compétition. Alors ensuite, pour la compétition et pour tous les challenges d'ailleurs, comment postuler? Finalement, c'est très simple. Vous avez certaines actions à mettre en place et vous avez des ajustements et des choses à mettre à jour sur votre plateforme et votre espace Enactus Plus. Pour ça, vous pouvez retrouver vraiment toutes les informations sur le site internet. Et donc, je vais vous partager mon écran. Sur le site internet, vous allez pouvoir retrouver ce document-là, qui est le document officiel de candidature à l'Enactus Festival et au Challenge, et sur lequel vous avez tous les liens pour postuler et toutes les indications que je vous ai mis dans la présentation pour modifier. Alors, il faut que vous mettiez à jour notamment en fait les chiffres liés à votre équipe, qui sont finalement combien de personnes vous êtes dans votre équipe, est-ce que vous avez des conseillers pédagogiques et si oui, combien sont-ils, etc. Vous devrez mettre en forme un Team Project Report. Ça, c'est ce qu'on vous demande et ce qu'on demande à tous les étudiants Enactus dans le monde entier. C'est finalement de faire un rapport d'activité en ligne de votre projet en répondant à des questions pour mesurer tout l'impact que vous avez eu, pour valoriser les réalisations que vous avez faites. Et puis pour nous aider, nous, à finalement aussi mesurer l'impact d'Enactus de manière plus générale à travers les projets que vous menez. Et éventuellement, vous pouvez aussi, en troisième étape, mettre à jour la description de votre projet sur Enactus Plus si vous avez des modifications significatives à apporter. Pour chacune de ces étapes, on pourrait y passer du temps et je pourrais vous expliquer comment faire, mais ce n'est pas tellement l'objectif de ce live. Vous avez dans ce document en fait des liens qui sont cliquables et je vous ai préparé des tutoriels vidéo qui ne prennent pas plus de 5 minutes à regarder et qui vous expliquent très concrètement comment faire, où aller chercher l'information et comment remplir finalement ces informations-là.
Donc, je vous invite à cliquer sur ces liens-là et à accéder directement au tutoriel. Si vous avez des questions spécifiques, on en parle tout à l'heure dans les questions-réponses. Et puis, le livrable finalement qu'on va vous demander en plus de ces éléments sur Enactus Plus, ça va être de nous transmettre, comme j'en parlais tout à l'heure, un rapport annuel, une plaquette qui présente les réalisations que vous avez accomplies cette année à travers votre projet. Il peut être organisé en termes graphiques de la manière dont vous le souhaitez. On vous incite vraiment à en faire un outil de design infographié, voilà, et qui va être professionnel et qui va d'ailleurs vous permettre en fait de ne pas l'utiliser uniquement dans le cadre de l'Enactus Festival, mais derrière, l'objectif c'est que vous puissiez aussi l'utiliser auprès de vos parties prenantes, auprès de vos futurs partenaires ou de vos partenaires actuels, et que ce soit un vrai outil de communication pour votre projet. Qu'est-ce que votre rapport annuel? Finalement, le rapport annuel, c'est un document qui va présenter plusieurs choses. La première chose, c'est un document qui présente votre projet et qui présente finalement le besoin duquel vous êtes parti et la solution que vous avez décidé de mettre en place pour transformer la problématique de départ. Ensuite, ça doit aussi comporter des éléments sur votre modèle économique et finalement de comment le projet s'articule, comment il fonctionne, qui vont être vos parties prenantes, comment vous générez des revenus ou comment vous assurez la pérennité économique du projet à travers vos actions et quelles sont les grandes activités que vous allez mettre en place pour arriver à mettre en place votre solution. Ensuite, forcément, qui dit rapport annuel dit présentation des actions, des résultats et des impacts que vous avez obtenus cette année, c'est-à-dire sur l'année scolaire Enactus 2019-2020. Et donc, c'est l'opportunité pour vous de valoriser vraiment tout ce que vous avez fait de concret. Pour vous aider à valoriser justement les résultats et les impacts de vos projets, on peut se retrouver vendredi à la même heure qu'aujourd'hui, à 11h, sur une formation en live sur la mesure d'impact qui sera animée par Fanny et je vous incite vraiment à y participer pour vous aider vraiment à préparer ça et de manière générale à évaluer et mesurer votre mesure d'impact. Ensuite, avant-dernier élément à présenter dans le rapport annuel, c'est de présenter rapidement quand même les perspectives aussi de développement du projet, même si vous ne serez pas évalué majoritairement là-dessus, mais d'expliquer aussi à travers ce rapport quels sont les grands objectifs pour l'année prochaine, quelles sont les choses que vous comptez mettre en place dans les prochains mois, les prochaines semaines, après finalement l'Enactus Festival. Et puis, présenter bien évidemment votre équipe. Un autre élément, et je reviens dessus parce que c'est important, c'est de pouvoir, du coup, un petit conseil que je vous donne, c'est de donner des indications qui sont chiffrées, de présenter les résultats aussi, pas uniquement en termes d'actions que vous avez menées, mais en termes de résultats financiers, comment vous avez finalement assuré la pérennité de votre projet, quelles sont voilà, les grandes données clés, le chiffre d'affaires ou les bénéfices que vous avez générés, à quoi ont-ils servi ensuite, et éventuellement même de comparer ces résultats financiers et chiffrés par rapport à la situation du projet les années précédentes si le projet existait ou par rapport à la situation de départ. On aura également dans 2 semaines, un vendredi 6 ou 8 avril, 8 avril je crois, un webinaire qui sera dédié vraiment pour vous aider à peaufiner votre rapport annuel, notamment sur les aspects design, mais aussi sur le contenu. Et donc du coup, je vous invite aussi, si ça vous intéresse, à vous connecter là-dessus. En termes de format, et là on arrive vraiment sur la fin de cette présentation, voilà, il y a plusieurs formats disponibles mais qui vous sont demandés aussi pour que le rapport annuel puisse être officiellement comptabilisé comme tel.
C'est l'équivalent soit de 4 feuilles A4, de 2 feuilles A4 imprimées recto verso, ou alors d'une grande feuille A3 imprimée recto verso et utilisée de la manière que vous voulez. Mais voilà, l'idée c'est que tout le monde puisse avoir le même format pour que vous puissiez être vraiment jugé sur un pied aussi d'égalité par notre jury. Pour vous aider très rapidement, vous avez des exemples de rapports annuels qui ont été faits par des équipes sur les World Cup Enactus que vous pouvez retrouver sur Enactus Academy. Vous avez reçu un lien aussi par mail dans l'incontournable Enactus du mois de mars que vous pouvez aller visualiser. Et puis, petite astuce aussi que j'ai trouvée récemment, un super site qui s'appelle vengage.com qui vous permet, en plus avec un compte étudiant gratuit, de créer des infographies hyper chouettes et assez rapidement pour vous aider à mettre en valeur aussi des informations que vous pourriez présenter dans votre rapport annuel. Il y a même un onglet sur ce site internet-là qui est dédié à tout ce qui est rapport annuel de l'entreprise. Alors, vous aurez certainement plus de pages et plus de contenu, mais en tout cas qui peuvent aussi vous donner quelques idées. On en reparle sur le webinaire dédié à ce rapport annuel. Je vous fais juste un petit focus avant de passer aux questions-réponses sur le challenge management des ressources humaines qui lui, donc ce rapport annuel, on va vraiment le demander pour le festival, la compétition et l'ensemble des challenges à l'exception du challenge management des ressources humaines où là, on ne vous demande pas un rapport annuel. C'est un petit peu différent. On vous demande une vidéo de 12 minutes maximum dans laquelle vous pouvez présenter votre équipe, bien évidemment, puisque c'est aussi de cela qu'il s'agit. Et puis, de mettre en valeur, de valoriser 4 pratiques de ressources humaines que vous avez mises en place cette année et sur lesquelles vous avez envie de partager, de valoriser et de montrer finalement l'impact que vous avez eu à travers ces 4 pratiques-là. Vous pouvez ajouter à cette vidéo, et il vous est demandé d'ajouter des éléments de preuve que vous pouvez regrouper dans un PDF pour venir étayer justement les différentes et justifier les différentes pratiques que vous avez mises en place. Et puis, on vous demande aussi de remplir une petite évaluation, une auto-évaluation à travers un document Excel que vous pouvez télécharger dans le formulaire d'inscription. Et que vous pouvez uploader, qui vous permet d'évaluer le management de votre équipe au regard de différents piliers qu'on a prédéfinis avec la fondation de Diadeco Group et qui vous permettent aussi de faire une auto-évaluation globale du management de votre équipe. Voilà pour cette spécificité qui concerne vraiment exclusivement le challenge management des ressources humaines. En termes de calendrier maintenant, donc vous avez jusqu'au 8 avril pour soumettre vos candidatures. Et le 8 avril, nous clôturons les candidatures pour pouvoir faire une sélection et revenir vers vous aux alentours de la mi-avril et vous partager ces différents les décisions qui auront été données lors du comité de sélection. Pour les équipes sélectionnées à la compétition nationale, en poule classique comme en poule espoir, on organisera autour de la première semaine de mai. La date peut éventuellement évoluer, mais en tout cas, on organisera des sessions de coaching probablement en ligne, mais pour vous aider à faire des répétitions. C'est vraiment l'idée de faire une répétition générale, une première mise en jambe pour vous faire des retours, vous aider à améliorer votre présentation et pour que le jour J, vous soyez vraiment au taquet, prêt et surboosté pour faire une présentation qui déchire. Ensuite, le 9 mai, on vous demandera, avant le 9 mai en tout cas, de vous être inscrit individuellement chacun des membres de vos équipes à l'événement via un lien d'inscription pour qu'on puisse savoir aussi qui parmi vous participera à l'événement, au-delà de la candidature, mais qui sera présent pendant l'événement. Et puis, du coup, la programmation actuelle, si le format et d'ailleurs pour vous en informer, à l'heure actuelle, l'événement est toujours maintenu malgré les événements et la situation actuelle. En tout cas, tel qu'il est prévu pour l'instant, si le format est bien en présentiel, il se déroulera du 28 au 29 mai avec les demi-finales pour la compétition nationale l'après-midi du 28 mai. Et puis, on aura le forum national le 29 mai dans la journée, ainsi que l'annonce des finalistes et la finale de la compétition. Et puis, l'annonce de toutes les équipes vainqueurs, à la fois de la compétition nationale, mais également des différents challenges le 29 mai en fin d'après-midi. Voilà pour les événements du calendrier. Vous retrouvez les informations nécessaires
sur du coup enactus.fr et pour postuler, du coup je vous ai mis le lien là que je pourrais vous partager, mais vous l'avez normalement avec vraiment le document que je vous ai présenté où vous pouvez candidater à chaque opportunité. Et puis pour postuler, vous pouvez vous rendre sur Enactus Plus dans la rubrique opportunités et challenge ou alors directement via le document pour soumettre vos candidatures. À l'exception du challenge management des ressources humaines où c'est un formulaire différent, mais le lien vous renvoie automatiquement vers ça. Voilà, je vous ai donné beaucoup d'informations. L'idée maintenant, c'est aussi d'avoir un petit peu d'échange entre nous et de pouvoir avoir un temps de questions-réponses. Et pour ça, on a aussi Céline qui est parmi nous et qui est là ce matin avec vous pour voilà, vous donner quelques retours. Du coup, ce que je vous propose, c'est de prendre quelques instants si vous avez des questions et de pouvoir les noter dans le chat ou alors de faire signe avec votre micro pour qu'on puisse y répondre. Peut-être juste déjà, il y a eu pas mal de questions sur le chat et du coup, on a répondu un peu au fur et à mesure. Voilà, chacun a donné un peu ses retours. Donc voilà, il y a déjà quelques questions qui ont été posées sur le chat. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup qui vous viennent à l'esprit? Ou peut-être, du coup, Céline, j'avais vu que tu répondais au fur et à mesure. Peut-être s'il y a aussi besoin de rebondir pour les autres qui n'ont pas pu lire le chat. Ouais, alors il y a eu des questions sur en fait comment on fait si on est tout seul ou sur son projet ou tout seul à pouvoir être dispo le 28 et le 29 mai, comment on fait pour présenter. Du coup, un des retours, c'est de vous dire, bah voilà, pour la présentation, c'est vrai que c'est pas mal d'être 2 sur scène, plus une personne qui s'occupe de l'ordinateur. Donc, si vous êtes tout seul, c'est d'aller chercher dans votre école, dans votre université, des potes ou des connaissances qui peuvent vous donner un coup de main pour la présentation et avec lesquels vous allez travailler la presse et les prises de parole pour qu'ils soient en mesure de vous aider en présentation. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, vous allez apprendre vos textes par cœur. Alors, c'est sûr que l'année dernière, c'était plus facile parce que c'était en anglais, donc tous les étudiants connaissaient leurs textes sur le bout des doigts. Mais je pense que c'est pas mal de garder cette même exigence et d'être vraiment très à l'aise avec votre texte, avec ce que vous allez dire. Parce que 12 minutes, c'est très timé. Donc, si vous commencez à improviser, vous allez vite vous retrouver coincé par le temps et vous serez vraiment coupé à 12 minutes. Donc, du coup, c'est plus facile aussi d'aller chercher des potes qui peuvent vous aider parce qu'en gros, ils vont apprendre leur texte par cœur. Donc, du coup, ce sera facile pour eux de parler de votre projet. Voilà, après, il y a eu des questions sur la World Cup. Est-ce qu'on peut venir même si on n'est pas finaliste, si on ne gagne pas de challenge? Donc, oui, la World Cup est un événement ouvert. Comme ce sera aux Pays-Bas, c'est vraiment très pratique de venir pas très loin. Donc, dès que les inscriptions seront ouvertes, n'importe quel membre de votre équipe et tous les enacteurs sont les bienvenus sur l'événement. Il faudra juste s'inscrire. Donc, voilà, que vous soyez porteur d'un projet ou pas, vous êtes tous les bienvenus sur la World Cup. Et après, je pense qu'il y a aussi des questions de qu'est-ce qui se passe avec le festival au regard du confinement et de l'évolution de la situation. Du coup, pour vous répondre, on est encore un peu en attente de voir comment les choses vont évoluer. Pour le moment, on a toujours gardé notre option dans le lieu, donc on tient et on garde l'espoir de pouvoir faire un festival en physique et que vous soyez tous présents. Donc jusqu'aux dernières nouvelles, on a bien le festival le 28 et 29 mai. Si jamais on doit, on ne peut pas organiser en physique l'événement, on organisera de toute façon quelque chose en digital. Et on vous donnera de toute façon la possibilité de présenter votre projet à des jurys et au grand public. Donc, on est en train de réfléchir à des options digitales, mais l'idée, c'est que la compétition et les challenges aient bien lieu et qu'on puisse avoir nos lauréats des challenges et les vainqueurs de la compétition et de la poule espoir. Donc, ça vaut le coup de postuler parce que quoi qu'il en soit, on organisera quelque chose. Céline, et du coup, il y avait aussi une question par rapport au forum. Est-ce qu'on s'inscrit par projet ou par antenne Enactus? Question de Chloé. Pour le moment, le plus simple, c'est de vous inscrire par projet parce qu'en fait, comme ça vous permet d'avoir le même système d'inscription. Donc, vous faites un rapport annuel par projet et du coup, le plus simple, c'est de s'inscrire par projet. Et après, si on a vraiment beaucoup de demandes sur le forum, peut-être qu'on vous redemandera de vous rassembler par équipe établissement pour tenir les stands. Mais pour le moment, postuler par projet, ce sera plus simple.
sauf pour le management de ressources humaines, puisque là, c'est vraiment l'équipe. Donc, ça peut être aussi bien l'équipe établissement que l'équipe projet qui est valorisée et présentée sur le management des ressources humaines, sur le challenge management des ressources humaines. Et du coup, pareil, pour le forum, l'inscription est la même que pour les pools classiques. Je pense que oui. Et il faudra aussi préciser que la particularité cette année, que la deadline à l'inscription au forum est la même que celle d'inscription en compétition le 8 avril. Ça veut dire passé 8 avril, vous pouvez normalement pas postuler au forum. Oui, c'est ça. Et on a vraiment essayé de simplifier cette année pour que vous ayez vraiment le même process d'inscription. Donc, pour la compétition, pour le forum, pour les challenges, sauf le challenge management des ressources humaines, mais pour tous, c'est la même chose, déposer le même dossier. Comme ça, ça vous permet aussi facilement de postuler à plein d'opportunités en travaillant une seule fois sur un document. Ok, question de Mariana, du coup, par rapport au pitch. Elle disait, est-ce que c'est le même temps par établissement, enfin, quel que soit le nombre de projets, et est-ce que c'est le même cas même s'ils ne sont pas dans la même pool? Du coup, alors, en fait, pour la compétition, en fait, vous allez postuler projet par projet, mais sur la compétition classique, vous serez par équipe établissement. D'accord? Donc, par exemple, ce sera l'équipe de l'Université de Nantes qui sera en compétition. Et à ce moment-là, vous pouvez décider de présenter un ou plusieurs projets en fonction du retour qu'on vous aura donné. Mais par contre, en effet, vous avez exactement le même temps. Vous avez 12 minutes pour présenter vos réalisations. Donc, c'est là où on vous encourage à présenter, voilà, pas présenter 5 ou 6 projets parce que 12 minutes sur 5 ou 6 projets, ça va être très rapide. Sur la poule espoir, c'est différent. La poule espoir, c'est vraiment un projet qui se présente en 7 minutes. Voilà. Mais en gros, ce qui se passe, c'est postuler et nous, ensuite, après les comités de sélection qu'on va faire avec notre bureau, notre président, notre trésorier, notre secrétaire général, on vous dira, voilà, vous avez été sélectionné pour la compétition et on vous encourage à présenter que ces 2 projets-là ou que ce projet-là parce que c'est le projet qui a le plus de résultats et d'impact et on pense que pour vous, c'est mieux. Donc, on vous fera de toute façon des retours. De la même manière, si vous ne savez pas trop si vous postulez en compétition classique ou en poule espoir, cochez les 2 cases et nous, on vous dira, bah voilà, au regard de l'avancée de votre projet, on pense que c'est plutôt un projet à présenter en poule classique parce qu'il n'y a pas encore assez d'avancée ou, étant donné les circonstances, on pense que vous pouvez passer en poule classique. Ok. Sachant qu'en plus, cette année, du coup, on va être conscient aussi qu'avec le confinement, il y a plein de projets qui n'ont pas pu avancer autant que les années précédentes. Donc, on va aussi revoir un peu notre niveau d'exigence en termes d'impact et d'avancée et d'action pour que voilà, vous ne soyez pas pénalisés et qu'un maximum de projets puissent se présenter au festival. Ok, super. Question rapide, management, challenge MRH. Du coup, est-ce qu'il faut présenter des preuves que pour les 4 pratiques ou bien pour toutes les pratiques mises en place par l'équipe? Alors, à vous de voir. Le but, c'est que ce ne soit pas trop long pour vous. Donc, en fait, ce qu'on vous demande, c'est vrai que dans la vidéo, vous allez présenter les 4 pratiques principales que vous avez mises en place. Et ce qu'on vous demande, c'est d'avoir des éléments de preuve. Exemple, si vous nous dites, on a fait un super recrutement, on a vachement amélioré la manière de recruter nos membres. Et voilà ce qu'on a fait, c'est juste d'avoir des preuves dans un document, des comptes rendus que vous avez faits, des trames d'entretien, etc. Vous pouvez mettre plusieurs éléments de preuve pour une même pratique. Mais vous n'avez pas besoin de nous mettre tout. Mettez ce qui vous semble pertinent et par contre, surtout, organisez votre document pour que ce soit assez clair de s'y retrouver. L'année dernière, moi, j'étais sur le jury et c'est vrai qu'il y avait des équipes qui nous avaient mis des éléments de preuve dans tous les sens et c'était compliqué pour le jury de savoir à quoi ça faisait référence et comment voilà, de s'y retrouver en tout cas dans vos documents. Peut-être sur le challenge MRH, ce qui est important aussi, c'est d'être vraiment neutre et transparent sur ce qui a fonctionné dans votre équipe, mais aussi ce qui n'a pas fonctionné, là où vous vous êtes planté, les difficultés que vous avez eues.
le groupe et les collaborateurs d'Adecco, ils sont super sensibles à ça, à vraiment la transparence et l'honnêteté intellectuelle des équipes. Et parfois, ils aiment bien récompenser des équipes qui ont vraiment galéré, mais qui ont essayé de mettre des choses en place, qui se sont un peu plantées, qui ont rebondi. Et donc, ils essayent vraiment d'aller chercher voilà, votre réalité et ce que vous avez mis en place et le recul que vous avez sur ce que vous avez mis en place. Donc, ça ne sert à rien de survendre une équipe parfaite où tout marche super bien. Mais voilà, soyez vraiment juste sur ce que vous avez fait, ce qui a marché et puis aussi ce qui n'a pas fonctionné. Ok. Il y a aussi une question par rapport au rapport annuel et du coup, si je me permets, en fait, la question était de savoir, en gros, on demande des formats très précis du rapport annuel et est-ce qu'ils seront lus sous format papier ou aussi via les ordinateurs. Du coup, en fait, d'avoir vécu la compétition nationale dans un autre pays, je voudrais vous dire que c'est exactement le même format dans les 37 pays qui font Enactus. Et l'objectif, en fait, c'est vraiment donner le même espace pour mettre mettre du texte à toutes les équipes en compétition. Après, le format libre à vous de choisir de le présenter sous grand livret ou petit livret. Les rapports annuels sont également présentés du coup normalement physiquement à tous les jurys qui sont là pour votre présentation. Après, pour le format digital, qu'est-ce que tu en penses, Céline? En fait, il y a deux choses. Il y a la candidature que vous allez faire le 8 avril, où là, ensuite, nous, on va regarder plutôt en digital vos rapports annuels. Et pareil, en fait, pour les jurys des challenges, on verra si on les imprime ou pas, mais le but étant de faire moins d'impressions. Donc, je pense que les jurys des challenges auront aussi en digital vos rapports annuels pour la première étape de sélection. Donc, ça, c'est vraiment pour la candidature du 8 avril. Et après le 8 avril, en fait, si vous êtes sélectionné pour la compétition, vous aurez du temps pour retravailler justement vos rapports annuels, les rendre plus jolis, les rendre peut-être plus complets et les imprimer pour le jour de la compétition. Sur le jour du festival, que ce soit au forum ou à la compétition, il faudra que vous ayez vos rapports annuels imprimés à distribuer aux membres du jury ou à distribuer sur votre stand lors du forum. Donc, je dirais qu'il y a vraiment deux étapes. Une étape plutôt digitale là pour les candidatures et les dossiers de candidature. Et ensuite, vous aurez le temps de retravailler entre les deux et d'avoir une version imprimée, jolie, cartonnée pour le festival. Et Céline, si la compétition a lieu physiquement, ça sera dans quelle ville? Alors, donc on croise les doigts pour que la compétition ait lieu physiquement. Ce sera à Paris, à la Cité internationale universitaire de Paris. Donc, c'est dans le sud de Paris, à la station Cité U, qui est un superbe lieu très chouette. Donc, on espère pouvoir vous y accueillir le 28 et 29 mai. Super. Et est-ce que tu confirmes bien qu'un projet peut faire le forum sans pour autant participer à la compétition de pitch? Oui, tout à fait. Ça, c'est vrai que c'est tout à fait possible. Voilà, si c'est un projet que vous avez juste envie de présenter sur le forum, il suffit juste de postuler sur Enactus Plus à l'Enactus Festival et ensuite vous pouvez cocher ce à quoi vous voulez que ce projet postule. Est-ce qu'il est en pool classique, est-ce qu'il est en pool espoir ou est-ce qu'il est juste sur le forum? Donc vous pouvez cocher plusieurs cases si vous voulez qu'il postule à tout ou juste à la case forum si vous voulez juste être sur le forum. Petit rappel, du coup, c'est quoi le forum? C'est justement une opportunité proposée dans le cadre de l'Enactus Festival où les étudiants peuvent avoir un stand pour présenter leurs projets et valoriser du coup ce qu'ils ont fait pendant l'année pour tous les pros et personnes présentes sur l'Enactus Festival. Alors, On va prendre une dernière question. Ouais. Il y a une dernière question qui a été posée. Ah, il y a deux dernières questions pour vous permettre d'aller manger aussi après. ok. Une qui est intéressante sur est-ce que le rapport annuel se fait par établissement ou par projet? Il y a une question là-dessus. Pour le moment, au moment des candidatures par projet, et on verra après si, par exemple, un établissement présente deux projets, on verra pour fusionner les rapports annuels. Mais pour le moment, à l'étape des candidatures, c'est un rapport annuel par projet. Ok. Le forum est-il ouvert à toutes ou y a-t-il une sélection?
Alors, ça va dépendre du nombre de candidatures. Donc, je suis désolée si vous entendez, mais j'ai mon bébé qui pleure à côté. En tout cas, le forum est ouvert à tous. Je pense qu'on devra faire une sélection en fonction du nombre de candidatures reçues. Voilà. Mais on essaiera d'avoir un maximum de projets et d'équipes représentées. Et après, sur les challenges, alors les gagnants sont sélectionnés avant le festival parce qu'on va avoir des jurys chez nos partenaires où vous viendrez pitcher. En fait, ce qui se passe, c'est que vous postulez le 8 avril. Autour de début mai, chaque partenaire va sélectionner 4 lauréats, 4 finalistes. Et ces 4 équipes finalistes vont venir pitcher chez notre partenaire, donc chez chacun de nos partenaires, pour une finale. Qui aura lieu autour du 15, la semaine du 15 ou du 22 mai. Et donc, suite à ça, le lauréat sera sélectionné, mais les résultats ne seront pas dévoilés. Donc, il faudra que vous veniez sur l'Enactus Festival pour savoir si vous êtes le grand vainqueur du challenge ou pas. Super. Sarah, il me semblait que tu voulais t'exprimer. Oui, j'ai reposé ma question simplement pour finir sur la question du format des rapports annuels. En bref, si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit, pour l'instant, pour une visualisation sur ordinateur, en gros, on fait notre présentation sur 4 pages A4 ou 2 pages A3. C'est bien ça? Alors, je te l'ai remis juste en dessous, mais c'est soit 4 pages A4, effectivement, mais en recto, donc en format un peu livret, si tu veux. Ou alors une page A3 recto verso. Donc oui, c'est 2 pages A3 recto, si tu veux. Enfin, c'est une A3 recto verso. Super, merci. Je pense que nos estomacs commencent à se manifester et je vais vous proposer du coup de s'arrêter là. N'hésitez pas à revenir vers nous et vos chargés d'accompagnement si vous avez des questions. Jérôme, voilà. Oui. Où est-ce qu'on peut retrouver les slides qui ont été diffusés? Est-ce qu'on les envoie? Est-ce qu'on les retrouve sur l'Enactus Academy? Je vais réfléchir à un endroit où vous les déposez, très probablement sur Enactus Academy. Et puis, on enregistre aussi ce webinaire pour toutes les personnes et tous les étudiants qui n'ont pas pu y participer. Et je mettrai le lien du coup sur une vidéo YouTube avec le lien aussi vers le document que vous pourrez retrouver pour que vous ayez accès à tout ça. Mais tout est sur le site internet et sur l'académie. Super, merci Jérôme. Ouais, avant de nous quitter, je vous propose de faire une petite photo de famille pour pouvoir immortaliser ce moment. Et du coup, je vous propose de reprendre la pose dans laquelle vous étiez tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, je vais prendre une photo pour pouvoir garder ça en souvenir. Ça vous va? Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Ok, super. Je vais en refaire une au cas où. Avec la deuxième partie du tableau parce qu'on est trop. 1, 2, 3. Super. Merci à toutes et à tous. On se retrouve vendredi avec Fanny sur une formation sur comment préparer votre mesure d'impact. Donc, ça fait exactement sens à ce qu'on vient de dire aussi. Ça va vous aider pour votre rapport annuel. N'hésitez pas à venir avec une autre personne et à mobiliser les membres de votre équipe aussi pour qu'ils puissent participer à cette formation. Et on vous souhaite une super journée et puis bon courage pour cette période de confinement. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Salut. Ciao. Vendredi, c'est Bye. Merci beaucoup. vendredi. Au revoir. Les modèles de revenus. Ah oui, c'est sur le modèle de revenu, c'est pas sur la mesure.